Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau partage, pour commencer la semaine. J'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous n'êtes pas trop surchargé au niveau du travail, de la famille, enfin tout, hein, on est parfois extrêmement occupé. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je souhaite bienvenue à tous nos nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu beaucoup ces derniers jours, donc ça c'est magnifique. Merci à vous de nous rejoindre sur MJ Guidance, sur notre chaîne, sur ma chaîne. Merci infiniment aussi, encore une fois, à tous les magnifiques messages que je reçois de votre part qui me touchent énormément et c'est à chaque fois, je suis toujours très impatiente de découvrir tous les petits mots gentils, toutes les images, des photos, enfin vraiment, j'ai même reçu des cadeaux il n'y a pas longtemps, c'est incroyable. Merci infiniment à vous tous pour tout ça, ça m'encourage, ça me motive beaucoup pour continuer. Et voilà, je vais tout faire pour réussir à continuer, même si, bah, comme pour vous, c'est pas tous les jours facile ni simple. Je vais vous faire une guidance intemporelle pour les 7 à 10 jours à venir, comme je le fais parfois en début de semaine, pour voir un peu quelles sont les énergies qui s'annoncent. J'ai un ressenti aujourd'hui un peu particulier. Donc, depuis ce matin, je sens des personnes qui sont dans le surmenage ou quelque chose qui ressemble à ça. Beaucoup de stress également. Donc, on verra si la guidance de ce soir nous donne des informations sur ces ressentis que j'ai. Ça peut être suite également à la nouvelle lune de ce week-end. Je ne sais pas trop. Moi, j'ai pas eu de ressenti particulier ce week-end par rapport à la nouvelle lune. Vous me direz, vous, si vous en avez eu. J'ai déjà des abonnés qui m'en ont parlé. Je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder en détail, hein. Mais voilà, ça peut être lié vraiment. Il y a des grandes chances en tous les cas. Les énergies sont assez, comme moi je vous le dis souvent et comme vous aussi, vous m'en faites part dans vos messages, dans les commentaires, etc. C'est assez, il y a encore beaucoup on dirait, de phases de purification, de transformation, d'alignement vibratoire, je dirais, de choses comme ça, qui là sont un peu, c'est très régulier, hein. Il n'y a pas beaucoup de pauses entre, donc on est vite fatigué. Là, je sens des personnes qui sont vraiment depuis ce matin, qui sont dans une forme de surmenage, surmenage mental également. Des gens qui pourraient être au bord du burn-out, enfin des choses comme ça. Euh, j'ai eu pas mal également de sentiments, de sensations de fatigue plusieurs fois, inhabituelles, qui ne m'appartiennent pas. Enfin, c'est vraiment des sensations, donc c'est des messages qu'on m'envoie. Et puis de stress, voilà, du stress, des situations stressantes. Donc comme toujours, hein, quand j'ai ce type de message qui m'accompagne, de ressenti qui m'accompagne dans toute une journée, ben, je vous en fais part parce qu'ils peuvent parfaitement résonner et vous parler et être en lien avec la guidance de ce soir ou les suivantes. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, vous savez qu'il y a des liens entre les différentes guidances, ce qui est assez logique. Les énergies nous accompagnent parfois sur plusieurs jours. Avant de démarrer, toujours pareil, faites attention et soyez très vigilants à prendre des messages qui vous concernent, mais uniquement s'ils résonnent en vous profondément, essentiellement, d'une manière émotionnelle incontrôlable, sans aucune intervention du mental. Le reste, voilà, si ça n'est pas ça, c'est que les messages ne sont pas pour vous, ils seront dans une autre vidéo. Et bon, je crois que je vous ai tout dit, on peut commencer. Donc je vous montre, j'ai pris pour démarrer mon oracle Archange Michael parce que il y a une notion aussi ce soir d'avoir besoin de se protéger, que j'ai ressenti déjà ce week-end. Enfin, il y a eu des guidances déjà la semaine dernière. Et là, c'est un peu plus marqué, je dirais, aujourd'hui. Et donc, on m'a demandé de commencer par tirer un message. Avec cet oracle, on va voir
On va voir pourquoi. Ce message peut avoir un rapport avec le reste de la guidance ou pas. C'est dans ce sens-là. Voilà. Ça peut être uniquement un message collectif. On va voir. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message ce soir à transmettre à mes abonnés? Il peut s'agir de personnes qui ressentent le besoin de se protéger d'une situation ou de s'en libérer. Les deux, enfin, vous voyez, c'est des choses de cet ordre-là. C'est un peu les messages. S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Comme si une situation devenait tellement fatigante, épuisante, que la personne concernée par cette situation allait être obligée de s'en libérer, de s'en protéger parce qu'il y avait une dimension presque physique. Ouais, il y a quelque chose qui est trop long. Vous voyez, comme une situation qui dure depuis trop longtemps, qui finit par être épuisante, qui prend la tête depuis trop longtemps. Donc à force de... Quand on résiste trop longtemps dans une situation qui ne nous est pas... Je prends que la première, il y a eu trop de cartes. Voilà. Donc c'est bien cette notion de protection que je ressentais, de protection et de nécessaire libération face à une situation qui devient trop compliquée. À un point où vraiment, si on continue, on finit par avoir des ressentis physiques et émotionnels qui deviennent incontrôlables. C'est vraiment ce genre de choses. Donc, votre maison est protégée par les anges. Donc, j'avais vraiment ce sentiment de personnes qui sentent le besoin là d'être protégées ou d'être protégées d'une situation ou de s'en libérer, ce qui est une forme de protection de toute manière. Parce que là, il s'agit d'une personne qui ne peut plus du tout, qui doit se protéger de son environnement habituel en fait. C'est comme en fait si cette personne, elle était arrivée au point où l'environnement dans lequel, proche, dans sa propre maison en fait, c'est vraiment ça, dans sa propre maison, elle ne peut plus rester. Elle ne peut plus du tout rester pour se protéger, elle doit s'en éloigner parce que parce qu'elle a été trahie en fait. Elle a été trahie par des personnes très proches, mais vraiment très très proche de sa famille. Et là, on parle de protéger sa maison. Enfin, vous savez, la maison, ça a un double sens. C'est toujours la symbolique de c'est son intériorité. Et donc là, vraiment, on me montre que
que là maintenant il est temps pour cette personne de protéger son intériorité, sa maison à elle, en fait, que ce soit un homme ou une femme, hein, vraiment. Donc vous qui écoutez ma vidéo ce soir, il y a parmi vous forcément des gens qui là se sentent aujourd'hui pas bien, qui se sentent dans ce besoin de protéger, préserver leur intériorité par rapport à une situation. C'est ce côté sacré, intimité, voilà, c'est le mot qu'on m'envoie. Le mot, cette intimité qui avant était, voilà, qui était leur famille ou leur maison avant, leur environnement, l'environnement habituel de cette personne familiale ou quelque chose comme ça, n'est plus possible pour ces gens-là. Pour les personnes qui sont concernées par cette... n'est plus possible. Donc là, cet endroit qui normalement était l'endroit où ces personnes se sentaient protégées avant, aujourd'hui, ça n'est plus, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que elles ont été trahies par des... C'est assez difficile parce qu'être trahies par des gens de sa famille aussi proche, c'est effectivement très bouleversant. Ouais. Et donc là, s'il s'agit pour cette personne aussi de faire... d'inverser les choses, c'est-à-dire de faire passer avant les questions de matériel, parce qu'après, il s'agira bien aussi, de ce que je vois dans la matière, il s'agira bien de biens matériels après son propre bien-être, en fait. C'est comme une situation là qui s'inverse parce qu'il y a quelqu'un là qui est au bout du rouleau, en fait, hein. Je sens des personnes euh, qui, qui se sentent comme un inconnu dans la maison, dans le lieu habituel dans lequel ils avaient l'habitude de, oui, ils vivaient avant ou ils vivent encore peut-être. Et se sentir un inconnu chez soi, c'est un truc. J'arrive même pas on me montre des images, j'arrive même pas trop à le. Ouais, ça doit être très très compliqué. Et donc, ça amène cette personne à être dans une situation quasiment, ouais, de stress, de complètement surmenage, quoi. C'est le mot surmenage là que j'ai en permanence. Surmenage mental, émotionnel. Donc cette personne, elle est vraiment là, elle a pris conscience que pour sa propre sécurité, mais sécurité en tant qu'individu, hein, en tant que personne, il était urgent qu'elle se protège et voilà, qu'elle se préserve d'une situation familiale qui est... ouais, c'est dur, hein, la trahison comme ça. Là, je sens vraiment la trahison des proches, des très proches. Mais voilà, on dit vraiment à cette personne ce soir, donc c'est vous, hein, qui êtes concerné par ces messages. Donc parmi mes abonnés ou les personnes qui arriveront sur ma vidéo, il y a des personnes qui vont vraiment être concernées par cette situation. Donc on confirme bien à cette personne, à ces personnes, que ce choix de quitter ce lieu qui avant était euh, l'endroit où elles se sentaient protégées et préservées et qui ne l'est plus, suite à des trahisons, vraiment. Donc comme si cette personne avait découvert que tout ce qui l'entourait était faux, en fait. Qu'il n'y avait pas d'amour autour d'elle du tout. Qu'elle vivait dans l'illusion la plus totale et qu'elle était devenue comme un inconnu dans sa propre famille, dans sa propre maison. Et là, vraiment, cette personne, elle sait qu'elle est au bout du rouleau physiquement, émotionnellement, qu'elle doit se protéger, se préserver et quitter ce lieu pour se libérer de tout ça. Et là, on lui dit vraiment à cette personne, qui est à vous qui devez, voilà, parmi mes abonnés qui allaient être touchés par ce message, on vous dit, on vous confirme que c'est bien la bonne direction et c'est ce que vous devez faire vite. Vous préserver, vous protéger parce que il n'y a pas d'autre choix vraiment.
Il n'y a pas d'autre choix et tout est normal. Ça fait partie de votre chemin en fait. Et vos guides et vos anges sont avec vous vraiment sur cette nouvelle évolution, cette nouvelle dimension que vous allez donner à votre vie. Parce qu'avec cette décision et cet instinct de se protéger et de se libérer et de quitter ce lieu, il y a en même temps la décision, il y a surtout un gros changement de vision, de façon de voir les choses, puisque il y a vraiment, on me montre vraiment de faire passer maintenant au second plan tout ce qui est matériel et de se préserver avant tout. Et de revenir à quelque chose de nouveau, on parle de pureté comme ce week-end, de quelque chose de vrai, de pur, d'authentique pour cette personne-là. Donc vous avez compris, hein, c'est aussi bien un message donc, qui va résonner pour certains d'entre vous, mais il y a énormément de messages bien sûr collectifs dans tout ça pour nous tous de ne rien laisser nous influencer qui pourrait nous faire croire que la notion de matériel doit passer avant le reste. Bien que tout ce qui nous entoure nous influence dans ce sens-là. Alors, je vais continuer avec mon oracle du Tao, comme on me l'avait demandé. Pour voir ce qu'il y a d'autre. Si la suite de la guidance est en rapport avec ce message, il y aura, oui, je pense, des liens, je sens. C'est vraiment, je ressens vraiment quelqu'un qui a fait un constat. Les choses ont été révélées d'un coup en fait. Ça a été assez brutal, je pense. Et on me remonte vraiment se sentir un inconnu dans sa propre maison. C'est quand même assez... effectivement... c'est très bouleversant, quoi. Et cette sensation, oui, de fatigue, de surmenage. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre à mes abonnés? Oula, oula, oui. Alors j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties en même temps que voilà, je sentais quelque chose de bouleversant. Donc j'ai aussi donc là une seule carte pour commencer. Merci mes guides, j'ai trop de cartes. Donc voilà, donc c'est vraiment bien ça. Il y a vraiment quelqu'un là qui quitte une situation. On me redonne le message que cette personne se sent... elle a atteint les limites de la solitude, que voilà. Ça va trop loin, vraiment, elle n'en peut plus d'être dans cette solitude, dans sa propre maison, dans sa propre famille. Et que c'est quelqu'un qui a pris la décision donc de faire... de tout quitter, hein, d'aller vers autre chose. Il y a vraiment une notion de nouveau de retour à la sagesse, à quelque chose de vrai, d'authentique, de pur, un peu en réaction par rapport à ce que cette personne vient de traverser dans son environnement proche. Même complètement en réaction, hein, c'est vraiment ça. Hein, vous savez, quand on est confronté aux choses les plus dures, c'est souvent à ce moment-là que par des revirements de situation ou ses propres réactions, on se dirige d'une manière presque instantanée vers l'opposé. Ben, c'est vraiment ça qu'on me montre pour cette personne. Donc, elle se choisit vraiment. Elle se choisit cette fois. On me dit bien cette fois parce que si cette personne est dans cet état de surmenage, de fatigue, voire d'épuisement par moment, c'est parce que elle ne s'est pas choisie pendant très longtemps.
Et là, en fait, elle a atteint un niveau de... D'une part, il y a une notion de trahison, vraiment, de personnes très très proches, hein, c'est-à-dire, limite, moi je vois presque même des enfants, des choses comme ça, hein. Alors bien sûr, trahison d'enfants, ça peut être que un certain âge, hein, donc des adultes, enfin, voilà, des jeunes adultes, peut-être. Donc ça, c'est quand même, moi, c'est assez terrible, hein, quand des jeunes sont complètement préoccupés par l'aspect matériel. Ouais, c'est vraiment, c'est pas génial. Donc il y a des choses de cet ordre-là, hein. Et cette personne, elle, elle est prête à, vraiment, elle a pris la décision de laisser, de mettre derrière elle le côté matériel et de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus, une forme de sagesse. Et elle a été poussée aussi par une très grande solitude. C'est pour prendre cette décision, c'est-à-dire que c'est quand même, waouh, c'est beaucoup en même temps, hein. C'est quelqu'un qui a été à la fois trahi, qui se sent comme une inconnue ou un inconnu dans sa propre famille, et également extrêmement seul dans sa propre famille, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si dans tout l'entourage qu'elle avait, à part peut-être quelques amis, et je ne les ressens pas là, cette personne se sentait totalement seule. Et là, elle se lance vraiment. Là, elle a eu des réactions physiques, enfin des choses qui l'ont poussée à prendre la décision de se protéger, de se préserver. Et même si là, elle est dans un état de fatigue et d'épuisement qui est quand même important, eh ben, c'est pas grave. Elle préfère être comme ça maintenant, épuisée, c'est pas grave, et tout laisser derrière elle et, et partir vers une sorte de quête d'autre chose, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Parce que de toute façon, mais c'est incroyable, parce que ce qu'on me dit là, ce qui se dit, c'est que ça peut pas être pire en fait. Il en est là, en fait, cette île, je dis île, vous savez, hein, vous adaptez complètement, hein, à la situation et à vos ressentis. Là, je n'ai pas d'énergie enfin, ni positive ni négative dominante sur une personne, ni féminine ni masculine. J'ai les ressentis de cette personne en bloc là, très fort. Donc vous adaptez parce que ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, et voilà. On verra après dans la guidance, ça se précisera peut-être. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui en a ce point-là, hein, de se dire de toute façon, ça ne peut pas être pire que là où je suis, donc autant partir. Au moins, je n'aurai plus cette pression, ce stress, clairement lié au matériel et imposé par des responsabilités familiales de personnes en plus qui le trahissent et qui ne l'aiment pas, en fait, hein, vraiment, c'est ce qu'il a découvert, hein. Il ou elle a découvert. Et guidé. Il est guidé à quitter, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu des signes, qui a eu une certaine révélation et qui est guidé dans cette décision de tout laisser tomber, quoi. Comme une forme effectivement de quête et d'aller découvrir autre chose. Et il part vers l'inconnu, il ne sait pas où il va, il n'a pas de vision claire, il ne se projette plus en fait. De toute façon, vous savez, quand on est dans le surmenage mental comme ça, quand on est trop dans l'émotionnel depuis trop longtemps, il n'y a plus beaucoup de possibilités de se projeter. Faut déjà acter des choses, prendre des décisions pour inverser un peu oui, pour inverser le cours des choses et vivre autre chose avant de pouvoir se projeter à nouveau. Et là, on me fait un signe numérologique en lien avec les parcours de flammes jumelles. Donc, il doit y avoir parmi vous des gens qui sont là, peut-être justement. Ce parcours est assez laborieux, on peut le dire, par moments, et très fatigant. Et donc là, il y a certainement des personnes qui se sentent comme ça, là, qui se sentent à la fois très seules, fatiguées, au bout du chemin. Il y a cette sensation d'être au bout du chemin par moment. C'est vraiment, c'est ce qu'on me montre, c'est ce qu'on m'envoie. Et de ne pas voir le bout, justement. D'être épuisé, de ne pas voir devant, quoi.
Et pourtant d'avoir l'impression d'avoir fait quand même beaucoup d'efforts. Voilà, mais en même temps, cette volonté d'avancer quand même, même si c'est pour aller vers l'inconnu, de continuer de se donner la chance de découvrir autre chose. Et de faire passer maintenant le matériel au second plan parce que ben, c'est quelqu'un qui a compris que ben, qui a toujours fait passer le matériel au premier plan et qui se dit ben voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce que j'ai eu en retour en fait. Voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté d'être un inconnu dans ma propre famille, une ou un inconnu dans ma propre famille, d'avoir été trahi et maintenant d'être dans une forme d'épuisement total où je vois plus devant, je ne sais plus où je vais. Donc, bon, toujours pareil, hein. Là, pour le moment, c'est assez lourd et c'est quelqu'un qui est néanmoins très protégé, hein, et guidé. Mais vous savez que c'est toujours comme ça, hein. Avant les grands changements, il y a des périodes qui sont difficiles et les grands changements qui arrivent derrière sont toujours à la hauteur de ces difficultés, toujours. Donc voilà, il y a vraiment là un message en rapport avec le parcours de flamme jumelle. Allez, je continue. Donc ça se confirme, hein, ce que je ressentais. Alors, voyons voir la suite, s'il vous plaît. Mais il y a quand même aussi quelque chose, c'est cette personne, tout au fond, une notion de repartir. Oh là là, il y a une carte ce soir, c'est quelque chose. D'accord, celle-ci. Ouais, c'est ça. Une notion de repartir à l'aventure. Bon, vous n'allez pas me croire, hein, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai cette carte-là. C'est la carte de l'excès, du stress et de la surcharge, de l'épuisement, du fardeau. Et également et surtout de la rupture. Donc là, il y a quelque chose de très fort en lien avec une rupture. C'est vraiment ça, hein. Cette personne, elle est au bout du bout par rapport à tout ce qu'on lui a fait vivre dans son environnement familial proche et élargi, hein, parce que, comme je vous disais, je ressens rien. Alors peut-être quelques amis, hein. Ah, c'est fini là. Là, il est physiquement, c'est plus possible en fait. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment tout, bah, ouais, qui a acté, qui est en train de... Je mets les cartes dans l'ordre parce que sinon ça va pas. Donc ça confirme vraiment encore, hein, ces sensations que j'avais, hein, que je vous ai données au début. Donc voilà, ce stress, cette surcharge, cet épuisement, ce fardeau qu'on fait porter à cette personne qui n'est pas un petit fardeau, hein, il est costaud, hein, euh, bah, sont en train, soit là, soit dans les jours qui viennent, de le pousser à partir seul, à quitter, à acter une rupture pour se préserver, hein. Il n'a plus le choix là, il veut même plus l'avoir en fait. C'est terminé pour lui. C'est vraiment, j'ai de nouveau cette expression, c'est le bout du chemin, c'est la fin de l'histoire. Il a tout compris, il y a eu une forme de révélation. Il ne veut plus de ce fardeau qui ne lui appartient pas, quoi. C'est vraiment ça qu'on lui a fait porter si longtemps. Ou en tous les cas, on me montre que, bah, ok, il l'a porté si longtemps, mais maintenant il l'a posé, il est à côté de lui, c'est plus le sien. Il est en train de s'en libérer, il n'en veut plus. Euh, il part vers autre chose. Et il quitte vraiment. Et il est guidé, vraiment guidé, hein. Parce qu'il mérite ah oui, d'accord. Il y a une notion de seconde chance là qu'on vient de m'envoyer. C'est quelqu'un qui mérite une seconde chance. Et déjà pour avoir eu le courage justement d'ouvrir les yeux, enfin, enfin dans le sens où c'est une situation qui n'est pas récente, hein, c'est pour ça c'est comme ça qu'on arrive à du burn-out, hein, c'est quand une situation est trop, est dans l'excès, il y a trop depuis longtemps.
Et donc là, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a laissé la situation durer trop longtemps, au-delà des limites physiques et émotionnelles supportables en fait. Et donc, il a quand même, malgré cet épuisement, eu le courage d'ouvrir les yeux. Parce que ouvrir les yeux sur des trahisons de sa famille très proche, qu'on soit d'accord ou pas, si quand même ça demande du courage, hein. Quelle que soit la personne concernée, on peut tout dire, hein, mais ça demande vraiment, c'est quand même pas facile. Ça demande du courage et il a eu ce courage-là et le courage d'abandonner, hein, le matériel pour lequel il a, il donnait tout avant en fait. Toute la, toute la, toute son énergie. Et là vraiment, il a compris quoi. Et donc même si tout est flou, même si tout est... Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, ça peut pas être pire de toute manière que ce que je vis maintenant. Après moi je comprends, hein, là c'est perso, c'est pas un message, hein, mais être un inconnu en plus dans la solitude totale et avoir un fardeau de responsabilité monstrueux, c'est trop quoi. Forcément à un moment donné on est épuisé. Et là vraiment il y a la notion de point de rupture, hein. Le point de rupture il est là. Il est là et pour moi c'est vraiment, c'est très proche. Si c'est pas déjà fait, c'est en cours. C'est dans les jours qui viennent où c'est en cours parce que c'est vraiment surmenage et point de rupture, hein. Et départ, hein, c'est quelqu'un qui a quitté, parce que moi on me montre que des images d'une personne qui regarde sa maison de l'extérieur et qui... et puis alors c'est quelqu'un qui va partir, comme on dit, qui voyage léger, hein. Là il s'encombre plus de rien parce que physiquement il peut plus en fait. C'est son corps qui a des réactions et qui lui montre que il ne peut plus. C'est comme se mettre dans un endroit où les vibrations sont opposées aux vôtres. Vous voyez? Bah en fait ça vous pousse dehors, hein. Bah lui c'est pareil, il se retrouve dehors en fait avec trois fois rien, il sait même pas comment. Et il s'en va. C'est à peu près ça quoi. Et il s'en va et il s'en va vers une autre histoire, hein, parce il y a quelqu'un dans le cœur de cette personne. Mais pareil, tout est flou par rapport à cette histoire. Il a peur que plus rien ne soit possible. Il a peur d'avoir perdu ça aussi, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse également, et notamment par rapport à cette histoire, son histoire d'amour, la personne qu'il aime en fait. Alors, on va essayer d'avoir des infos là-dessus. C'est quand même costaud ce soir, hein. Alors, qu'est-ce que je prends, mes guides? Et bien, comme j'avais quelque chose, d'accord. Comme là, on parle de flammes jumelles. Alors, vous savez toujours, hein, pour mes guidances, ce sont des guidances intemporelles et sentimentales. J'ai beaucoup de liens avec les flammes jumelles parce que ben, je suis concernée, mais tout peut vous parler, que vous soyez sur un parcours d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ou pas. C'est vraiment une relation plus classique. Il n'y a aucun problème du moment que ça résonne fondamentalement en vous. Vraiment, j'ai du mal là, je ressens tellement cette lourdeur et ce que traverse cette personne, c'est... Comme, vu les ressentis que j'ai, je pense que c'est quelqu'un quand même qui n'est pas, qui a un certain âge et qui a des enfants qui sont... Parce que cette trahison que je ressens, elle est tellement dure que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des enfants qui ont joué là-dedans un rôle... ouais. Donc ils sont pas, c'est pas des bébés quoi, c'est pas des tout petits, hein, qui ont été entraînés dans quelque chose, vous voyez, entraînés dans quelque chose ou mal influencés et qui aujourd'hui, voilà, se comportent également d'une manière vraiment, c'est dommage quoi. Ça arrive à beaucoup, je sais, mais donc c'est quelqu'un qui, il y a vraiment cette notion de trahison par la famille, hein. La famille et puis l'entourage élargi qui doit avoir des liens avec ça, hein.
Et cette personne, bah, c'est comme si elle avait, sans même s'en rendre compte, pris 3 affaires et qu'elle s'était retrouvée dehors pour revivre, quoi, respirer de nouveau, se libérer d'une ambiance trop, mais tellement pesante, enfin, c'est pire que pesant, hein, c'est juste plus vivable, quoi. On me montre vraiment quelqu'un qui, dès qu'il est dans son environnement habituel, tel que enfin, vous voyez, là où vous imaginez qu'il est, en fait, ou qu'il est toujours, dès il est dans un niveau de stress, mais vraiment qui est pas possible, hein, qui est pas supportable. C'est tout ça, puis un fardeau de responsabilité, comme s'il était entouré de gens qui, de toute façon, lui demandaient toujours plus. C'était jamais assez, ça n'allait jamais. D'une manière un peu obsessionnelle. Merci les guides. Ça saute de partout ce soir. Tout ce qui saute se réalise. Oh là là, j'adore. Bon, voilà, voilà. Je ne peux rien dire d'autre. Ce que je sentais là, vraiment, eh bien, j'ai de nouveau. Pour les personnes qui me suivent, hein, vous savez que j'ai eu cette carte déjà ce week-end. Donc j'ai de nouveau l'union sacrée qui sort dans ma guidance. Pardon, c'est impressionnant. J'en suis toute. Ça me sidère. Ça me sidère parce qu'en plus, vraiment là pour le moment, je ressens que cette personne, elle a cette histoire dans son cœur, hein, vraiment. C'est aussi ça qui le fait acter une rupture, hein. Mais il y croit, enfin c'est pas qu'il y croit plus là, mais il est tellement épuisé qu'il a l'impression qu'il n'y a plus rien devant lui en fait. Il n'est plus en état en fait de se projeter, même pas pour cette union sacrée qui pourtant s'annonce pour cette personne clairement, hein, qui a surgi du... Mais là vraiment la carte est tombée et toute seule. Elle a fait un bond là incroyable et tout ce qui tombe se réalise. Donc c'est ça qui attend cette personne. Voilà, et c'est cette deuxième chance qui est arrivée, voilà, qu'on m'a envoyée tout à l'heure. C'est cette deuxième chance, c'est que le courage qu'il a de changer sa vision des choses, de faire passer maintenant l'aspect matériel des choses au second plan, de tout laisser derrière lui pour se protéger et pour se donner, oui, cette deuxième chance, hein, pour partir vers cette quête d'autre chose, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein, vers une nouvelle aventure, un nouveau voyage, de nouvelles perspectives de vie vont lui permettre de vivre quelque chose d'incroyable, hein. Là, c'est plus qu'inespéré parce que là, il n'arrive même plus. Il est dans une forme de tristesse, mais pas la tristesse, vous voyez, la tristesse très profonde de quelque chose qui vous blesse. Il est dans une tristesse d'épuisement. Vous savez, quand vous êtes trop fatigué, ben, en fait, vous n'arrivez plus à rien voir de positif dans votre vie. Et c'est pas que vous n'êtes plus positif, c'est que c'est la fatigue qui veut ça. Et là, il est comme ça, hein. Mais ça, c'est au fond de son cœur. Je l'ai senti là, juste avant de tirer la carte. Et, euh, et ça va se produire, hein. L'union sacrée est clairement annoncée, puis elle est arrivée comme une bombe là, hein, on peut le dire. C'est là, il va passer d'un extrême à l'autre. Je ne sais pas du tout quelles vont être les étapes entre cette situation d'une lourdeur, mais avec un stress mais fou quoi, pour arriver à cette union sacrée. Mais sans doute que s'il savait que c'est ça qui s'annonce pour lui, ça lui donnerait, voilà, ça lui remonterait le moral parce que c'est vraiment ça. Cette personne a besoin de ça là. Donc vous, hein, qui ça parlera, euh, on vous envoie vraiment, on vous envoie vraiment le plus beau des messages, hein. Si vous vous ressentez vraiment comme cette personne et que vous vivez des choses comme ça, des formes de surmenage, d'épuisement, ou, ou encore plus que vous êtes vraiment dans la situation de cette personne qui se sent comme un inconnu, qui se sentait, parce que tout ça c'est en cours, hein. Je le ressens tellement fort que c'est soit là, soit c'était déjà fait ce week-end, soit c'est
vraiment 7 à 10 jours, voire 15 pas plus, quoi. Bah, c'est ça qui s'annonce. Une union sacrée, vraiment. Donc c'est une union sacrée, c'est le lien d'amour qui est au-dessus de tout. On me dit de vous le redire, mais dans sa notion, même si cette personne-là, elle n'arrive plus à croire en rien, de toute façon, toute cette histoire va s'imposer à lui naturellement et est sur son chemin, vraiment c'est ça. C'est que lui ou elle se sent complètement au bout du chemin, comme s'il n'y avait plus rien après. Ça aussi, c'est la fatigue hein, qui veut. Quand on est dans des environnements comme ça donne cette sensation-là. Alors que, alors qu'il a ça, c'est tout l'inverse. En fait, il a le plus beau des chemins qui s'annoncent devant lui, celui de l'union de l'amour sacré inconditionnel. Et pour le moment, il tourne le dos à tout ça parce qu'il est dans l'épuisement total et qu'il voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour qu'il arrive à voir tout ça et que cette union se concrétise parce qu'elle va se concrétiser, hein, c'est certain. C'est arrivé d'une manière beaucoup trop forte dans ma guidance pour qu'il y ait le moindre doute. C'est ce que on n'arrête pas de me montrer, mes guides me montrent des cartes qui sautent comme ça. Genre, bah, on recommence ou t'as compris? Bah, je préfère ça parce que là, ça devenait quand même vraiment. Et c'est quand même vraiment très difficile pour cette personne. Je le ressens vraiment au plus profond de moi-même. S'il vous plaît, mes guides. Alors non, j'ai pas pris le bon oracle, pardon. Il faut que j'écoute parce que sinon ça va pas aller. D'abord, mon oracle, le chakra du cœur. Ça va se concrétiser comment tout ça? J'ai envie de lui dire, retourne-toi, regarde ce qui arrive. Donc je vous le dis à vous. Là, ça c'est moi, hein. C'est pas mes guides. Ouais. Alors, s'il vous plaît, mes guides. C'est une libération incroyable hein, qui va vivre, que cette personne va vivre. Et pour le moment, c'est vraiment pas ça qu'elle... Enfin, ouais. Elle a vraiment l'impression que tout est terminé. Qu'il n'y a plus rien de bon qui s'annonce dans sa vie. Parce que quand on en est à prendre ce genre de décision en se disant de toute façon, ça peut pas être pire, limite, je me retrouve SDF dans un coin, c'est exactement ce qu'on montre hein, comme image. Bah, ce sera toujours mieux que ça. C'est que c'est un peu. Alors, merci mes guides. J'en avais trop. Voilà, bah de nouveau, effectivement, hein, c'est vraiment bien une personne qui quitte le lieu de vie habituel dans lequel vous le connaissiez, quoi. Pour aller, il y a vraiment là pour le coup, là j'ai des énergies super positives, hein, de libération, d'aventure. Hein. On m'envoie, j'adore, des images, et ça c'est très souvent ce que mes guides m'envoient pour me montrer. J'ai une montgolfière. C'est vraiment la légèreté, c'est respirer de nouveau, c'est prendre de la hauteur, c'est s'éloigner de tout ça là, tout ce fardeau monstrueux pour qu'il devienne minuscule, comme des petites fourmis quand on voit les gens comprendre, quand on est dans une montgolfière ou dans un avion. Tellement petit que ça ne vous touche plus du tout, c'est vraiment cette sensation de grande distance et de respirer de nouveau, d'apprécier juste le fait de respirer, juste le fait d'être au soleil et d'admirer le paysage. C'est c'est tout ça, de pouvoir partir, voyager, aller à l'aventure sans savoir vraiment euh, dans quelle direction on va, de se laisser porter. Vraiment, c'est quelqu'un qui a besoin de se laisser porter par la légèreté, par la joie de vivre, par
et de se sentir physiquement, oui, léger, hors du stress, hors de ce poids, de ce surmenage, de toutes ces responsabilités. Enfin, je sais pas, vraiment, c'est quelque chose de très très lourd. Et donc, qui a acté clairement un changement de vie, une séparation, qui est en train de le faire. Tout est, là, c'est en cours, hein, tout a été, ouais, tout a été prévu et tout est, ouais. Il n'y aura pas de retour. C'est pas juste un petit déplacement et je reviens 5 minutes après, hein. C'est vraiment la notion de je prends ma maison, je l'emmène ailleurs. Et si ma maison c'est juste 3 affaires, c'est sa maison, c'est mon intériorité, je me protège, je prends 3 trucs et je m'en vais. C'est vraiment ça. S'il vous plaît, mes guides. Mais là, c'est sûr qu'entre cet état-là de surmenage et l'union sacrée, c'est quelqu'un voilà, il va devoir avoir une transition parce que même si c'est pas très long, merci, Makita. Trop beau, j'arrête pas d'avoir ça aussi. Ah oui, d'accord. Donc en plus, c'est quelqu'un, on me dit de prendre aussi la deuxième qui était dans une triangulaire. Donc il y a bien cette notion de trahison de la famille au plus. Ouais. Et alors là, je pense que tout a volé en éclats, hein, c'est vraiment ça. Tout a volé en éclats. Tout a volé en éclats et parce qu'en plus, de toute façon, cette personne est uniquement. Il n'y a plus qu'une personne dans son cœur. Une personne à laquelle il est resté fidèle et intègre tout au long de cette phase de trahison là qu'il a vécue et qui fait le choix d'aller vers cette intégrité en fait, vers cette sincérité on me dit. C'est-à-dire qu'il va d'abord être honnête avec lui-même et donc c'est pour ça qu'il voilà, il se préserve, il se protège et qu'il a acté une rupture, un changement de vie, quoi, un changement de lieu de vie. C'est vraiment un changement de lieu de vie parce que j'ai la maison vraiment de famille qui est présente depuis le début et qui ressort là. Et là, on parle de triangulaire, donc c'est quelqu'un qui est empêtré dans des relations toxiques sans fin, là, je pense, hein, qui a tout lâché, hein, tout. Puis là, il est seul parce que c'est quelqu'un qui était là-dedans en étant, mais seul au monde, quoi. Il se sentait, entouré par plein de monde, mais complètement seul. Et là, c'est la libération. Je vais tirer encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Un autre message pour compléter. C'est comme s'il avait compris d'un seul coup ce qui comptait vraiment. Et comme s'il avait toujours su, en fait, mais il fallait qu'il vive tout ça, en fait, pour prendre des décisions. Parce que c'est comme s'il avait toujours su, toujours renié, toujours nié jusqu'à l'épuisement total, en fait. Ouais. Comme s'il était resté entouré des mauvaises personnes jusqu'à ne plus en pouvoir du tout, physiquement, émotionnellement, et être du coup dans la situation de toute façon partir avec 3 4 affaires et ne plus me retourner, ça peut pas être pire que ce que je vis aujourd'hui. Et tout laisser derrière moi. Tout ce que je pouvais avoir n'a plus d'intérêt aujourd'hui, tellement il se sent mal, quoi. S'il vous plaît, mes guides. Ah ouais. C'est ça. Et donc là, j'ai une notion de timing, donc il est bien, voilà, la roue qui tourne, hein, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. C'est parce qu'il est temps, hein, comme ce week-end en fait.
de nouveau j'ai ce message-là parce que, bah ouais, c'est grand changement, quoi. J'ai aussi un message numérologique qui parle de changement, c'est, ah oui, roue de la fortune, d'accord. Roue de la fortune du tarot, donc justice divine, grand changement, il est temps, et de nouveau numérologie sur une union. Une union, mais voilà, il faut encore un peu de patience également parce que bien sûr cette personne ne peut pas passer du jour au lendemain de cet état à être prêt pour vivre une nouvelle histoire dans une parfaite authenticité alors qu'il était dans un monde complètement faux et qui vient quasiment juste là de l'accepter, quoi. Donc il y a tout ça en même temps en fait. J'ai tous ces messages à la fois. Le timing divin qui est maintenant, la roue de la fortune, la roue qui tourne, euh, d'une façon où la roue tourne toujours à un moment donné, vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est que juste rééquilibrage des choses. Et il est temps. Donc là, pareil, de retrouver son intégrité et de se tourner vers la seule et l'unique relation qui compte pour lui, qui est cette relation sacrée et dans laquelle, ah oui, c'est ça. En fait, c'est comme s'il n'avait jamais rien connu de sincère dans aucune de ses relations à part celle-ci. Celle qui s'annonce, qui est avec quelqu'un qui est déjà présent dans sa vie, hein, ça c'est sûr, puisque cette personne est déjà dans son cœur. Et cette sincérité dont il a toujours eu conscience, il ne lui a pas donné la valeur inestimable qu'il aurait dû avant, alors que maintenant c'est le cas. C'est même au-delà de... C'est, il n'y a rien de plus précieux maintenant pour lui. Mais voilà, là, il est dans la tristesse, il pense qu'il a perdu tout ça. Donc il y a de son côté, c'est comme si, voilà, il va un peu de patience pour cette phase de transition. Mais en même temps, il y a la roue qui tourne et la justice divine qui intervient, donc les événements vont... et un grand changement qui s'annonce vont se... Ça arrive, quoi. Il va pas rester longtemps dans cette situation, vraiment pas du tout, hein. De toute façon, il y a une union sacrée qui est posée à côté. On m'a dit de poser la carte à côté. Donc là, il tourne le dos à ça, mais ça ne va pas, ça ne va pas durer du tout en fait. Parce que j'ai deux fois le grand changement. Et tout ce qui est toxique là, qui est de l'autre côté, du côté de la vie qu'il laisse derrière lui, hein. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a eu les principaux messages ce soir, euh, qui sont quand même assez énormes, je trouve. C'était remuant, hein, on peut le dire. Même les cartes ont volé de partout. Je vais finir avec plusieurs petits messages. Donc un premier pour compléter l'archange Michael. Un message d'amour de Jésus. Et ensuite, parce que je sens là que c'est important. Ouais, là, on me demande d'insister sur la notion de timing. C'est comme si cette union sacrée, on me dit, cette union sacrée, elle sera concrétisée ou plus tard dans 2 mois. Ouais. C'est très très rare que je dise des trucs comme ça. Mais là, on n'arrête pas de me ramener aux 2 mois là. Aux 2 mois, aux deux symboles de l'union, aux deux symboles dans le temps et à la notion de moi. Donc voilà, j'ai dit c'est comme si parce que vous savez que je ne crois pas du tout, enfin très peu à la notion de timing, voilà, de dater les choses. Mais là, on me le redonne. C'est comme si, voilà, cette union sacrée qui s'annonce, c'était pour nous dire, bah oui, là, il n'est pas prêt à ça, hein, pour le moment. Mais
au plus tard dans 2 mois, il y aura quelque chose. Cette union, elle sera réelle. Elle sera concrétisée, elle sera dans la matière. Parce qu'il y a de coup sur coup des grands changements. La roue de la fortune qu'on m'a envoyé, le timing divin, il est temps. Et toutes ces décisions prises par cette personne, hein, ces décisions qui sont les bonnes, qui sont celles de l'authenticité, de la sincérité, de garder dans son cœur l'unique lien euh, qui compte vraiment en fait. Je ressens quand même vraiment beaucoup plus ça sur. Alors, je pense que. Merci, Paquita. Ouais. Voilà, un message ce soir de Jésus d'amour. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Voilà, pour compléter ce message de protection ce soir, c'est vraiment de rester dans, quelles que soient les circonstances de vie qui peuvent être difficiles dans lesquelles on se trouve, de ne pas être dans le jugement vraiment. Et de suivre sa propre voie, son propre chemin de foi. Parce que après, voilà, quand on est trop dans le jugement, on peut pas se plaindre après d'être jugé soi-même, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment cette notion-là, hein. Quelle que soit la difficulté des situations, de rester, d'accueillir, de ne pas être du tout dans le jugement, ni vis-à-vis de soi-même, ni vis-à-vis des gens autour de vous. C'est la clé, hein. J'ai vraiment beaucoup là de sensations de très grande bienveillance et protection par rapport à toute cette situation. On lui dit vraiment à cette personne de ne pas se juger aussi sévèrement, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui se juge sévèrement. Pas mal de culpabilité, hein. Et là, sur la fin de la guidance, je sens quand même beaucoup une énergie masculine dominante. Mais comme toujours, vous savez adapter, hein, vous avez l'habitude. Euh, Surtout avec le dernier message, là. Donc, vous savez adapter, hein, il s'agit bien d'énergie, de polarité masculine dominante. Et ça fonctionne dans quelle que soit votre relation, hein. Ce qui compte est bien sûr le lien lui-même. Donc voilà, c'est assez fort ce soir. Je vais finir par un petit message avec mon oracle des guidances étoilées et peut-être un autre, je vais voir. C'est-à-dire que par moments, cette personne elle a vraiment eu l'impression oui, d'une sensation d'échec, quoi. Mais là, elle est à un niveau de. Quand le corps et les réactions physiques prennent le dessus par rapport à tout ça, c'est qu'on est en train de dépasser les choses. Parce que, parce que là, on lui dit bien de. Voilà, on fait tous, des erreurs. Donc, le but, c'est d'en tirer un apprentissage et d'éviter de les refaire. On me montre les choses comme c'est les enfants qui font les bêtises et qui les refont indéfiniment jusqu'à ce que les parents mettent des limites. C'est un peu pareil, oui. C'est vrai. S'il vous plaît, mes guides, un dernier petit message concernant cette union sacrée quand même qui est sortie pour la deuxième fois en très peu de jours, très peu de temps, pardon, dans une guidance collective. Donc il y a nécessairement des personnes parmi vous qui me suivez, qui sont concernées par
par ces réunions qui sont très proches là. Avec cette notion de dans 2 mois, j'ai vraiment tellement rarement ce type de message. Mais en même temps, on me dit que voilà, ce masculin sacré que je ressens n'est pas évidemment prêt là tout de suite. S'il vous plaît, mes guides. Petit message pour compléter ma guidance de ce soir. Alors, mes cartes qui ont fait que bondir depuis le début de la guidance. Là, non, c'est terminé. Bah écoutez, désolé, hein, on n'aura pas de petit message. Bah alors, c'est fini la danse de mes cartes? Je comprends pas. S'il vous plaît, mes guides. Peut-être qu'il faut que je change d'oracle. Ah, ouais. Non, c'était bien le bon. Voilà. Je vous montre parce que ça m'impressionne. Merci beaucoup, mes guides. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Voilà, c'est vraiment... c'est ça, c'est quelqu'un là qui se sent vraiment... qui se sent affaibli, qui se sent vulnérable, et en même temps, c'est vraiment ça qui va lui permettre d'oser s'ouvrir à autre chose. Et de montrer sa fragilité et d'oser ouvrir son cœur vraiment à une union, hein, quelque chose qu'il n'a jamais connu jusqu'à maintenant, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment dans tout ce qui était matériel avant tout. Et parce que ça rend fragile d'ouvrir son cœur, ça donne cette sensation d'être plus fragile. C'est un risque à prendre, toujours, mais voilà, il vaut mieux vivre et prendre ce risque et vivre une histoire incroyable que de ne pas être heureux du tout et être dans une situation à ce point-là de solitude et de surmenage mental qui ressemble plus à rien, quoi. C'est pas une vie, ça. Et donc, il est en train clairement de se demander qu'est-ce qui, après tout ça, quoi. Donc, il se sent bien sûr très, très vulnérable. Et c'est en se posant ces questions-là, de toute façon, qu'il va trouver, que les réponses, d'ailleurs, je dis qu'il va trouver, mais en fait, on montre depuis un petit moment, là, le rappel avec les anges et la protection et la justice divine. On va mettre sur son chemin les bonnes personnes et on va le guider de toute façon vers cette union sacrée. Il ne va pas être laissé comme ça dans cette situation. Alors, je termine par encore un petit message. S'il vous plaît, mes guides. Je sais pas. On me dit 2. 2, 2, 2. Il y a un 2 partout, comme l'union. Comme l'union, on voit la carte du soleil, du tarot de Marseille, comme ce week-end de nouveau. Donc vraiment, il n'y a pas plus beau, pas plus fort, quoi. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier petit message pour finir ma guidance de ce soir. Pour les personnes, les abonnés. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais. Voilà. Vérité. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Donc, effectivement, je pense que cette personne n'a sans doute jamais exprimé les sentiments qu'il avait. Alors déjà, il y a une notion de vérité par rapport à lui-même, puisqu'il sait
C'est comme s'il avait découvert sa propre vérité dans toute cette situation, hein, et qu'il était de nouveau honnête, totalement honnête avec lui-même. Donc là, vraiment, clairement, on me montre ça d'abord. Quelqu'un qui se reconnaît en face et qui se dit, bon, bah voilà, maintenant, la vraie, cette vraie personne que je suis, c'est ça, et j'ai plus rien à voir avec ce qui était avant. C'est terminé. Donc je suis honnête avec moi-même et je dis la vérité aux autres et j'acte une rupture, une séparation et je pars, quoi. Et il y a la vérité aussi par rapport à la personne qui est dans son cœur, qui n'a jamais été dite. C'est quelqu'un qui va, là, pour la première fois, euh, exprimer ses sentiments à cette personne dans les jours ou les 2 mois qui viennent. Sans, sans plus avoir... C'est quelqu'un qui aura plus peur, là, de cette fragilité qu'il ne voulait pas exposer. Parce qu'il a compris, en fait, que là, il y a quelqu'un qui l'attend, qui ne profitera jamais de sa vulnérabilité et qui, contrairement à tout ce qu'il a vécu avant, en fait. C'est vraiment ça, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et ça, il l'a compris. Ça, il a compris, c'est pour ça que cette notion de sincérité qu'il savait exister avec cette personne a pris une valeur, une dimension inestimable maintenant pour lui. Et c'est ça aussi forcément qui l'a amené à mettre derrière tout ce qui concerne le matériel et surtout à ne plus pouvoir vous voyez, vivre. Non mais voilà, je vous dis des trucs maintenant. Vivre ni vibrer dans un environnement aussi opposé à ce qu'il aime maintenant, puisqu'il est maintenant dans sa vérité, sa propre vérité. C'est incroyable. J'adore, j'adore, parce que là, pour le coup, on a presque un peu toutes les étapes quand même. Il y a même un peu de timing, c'est impressionnant. Bon, eh bien écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui, pour ce soir en tous les cas, et pour aujourd'hui, en fonction du moment où vous regarderez cette guidance. J'attends avec impatience, comme toujours, vos commentaires, s'il y a des choses qui ont résonné en vous, plus particulièrement, c'est très important de les partager sur la chaîne et que cette chaîne est vraiment faite pour vous entraider. Donc, donc n'hésitez pas, moi ça me fait très plaisir de voir que c'est le cas, hein, parce que on n'a pas tellement d'espace, d'endroits où on peut comme ça être connecté, échanger, s'exprimer, donc il faut en profiter. Bien sûr, toujours les commentaires positifs, s'il vous plaît, c'est important. Vraiment, là, j'y tiens, je ne veux pas d'énergie négative, quelle qu'elle soit sur ma chaîne. Ce n'est quasiment pas le cas, c'est tout le contraire. C'est pour ça que je fais tout pour continuer. Et quand il y en a, je les enlève immédiatement parce que je protège tout le monde, c'est important. Je le redis une deuxième fois, j'y tiens vraiment. Si jamais vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire un coaching intuitif ou un accompagnement flamme jumelle, me poser des questions, voilà, également sur la communication digitale. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail, à mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. Et si ma vidéo vous a plu, bien sûr, pour m'encourager un peu, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre. C'est une récompense. Et ça fait grandir notre communauté et toutes les belles énergies qui nous relient. Il faut le voir comme ça aussi. Ça compte énormément, même si ça n'est pas visible. Ne l'oubliez pas. C'est fondamental tout ça. Et puis, ben vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines publications. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Merci infiniment d'être là, de me suivre, de me porter. C'est le cas, j'adore passer comme ça 1 heure pour vous, avec vous. C'est très, très enrichissant et je me sens vraiment connectée à vous tous. Faites très attention à vous. À très vite, bientôt.